Bonjour et bienvenue. Je vous propose aujourd'hui de peindre ensemble ce paysage de montagne d'Islande. Donc, au niveau dessin, c'est relativement simple. Moi, je l'ai fait avec un crayon aquarellable qui était supposé être marron, sauf que bon, il ressent un peu rouge. Après, c'est pas un souci parce que de toute façon, ça se dilue. Voilà, donc je vous ai mis le matériel, l'esquisse bien sûr en téléchargement, on humidifie le ciel. Et donc moi je suis partie avec de la terre de sienne brûlée mélangée avec un petit peu de rose garance sur la partie gauche, en laissant bien sûr quelques nuages. Et ensuite j'ai ajouté à droite, à partir du droit, de la partie droite, du bleu de cobalt. Voilà, tranquillement. Alors évidemment, je l'ai fait chevaucher un petit peu sur, sur la terre de sienne. Et donc là, la couleur que je mets, c'est cette espèce de violet. C'est donc le rose garance avec le bleu de cobalt. Et comme dessous, il y a en fait de la terre de sienne qui est quand même un jaune, ça vous donne en fait, ça vous donne un violet gris qui, je trouve, va bien pour les montagnes. Donc tout en restant lumineux parce qu'il ne faut pas que le ciel soit trop sombre, il ne faut pas non plus qu'il soit trop clair. Euh, il faut ajuster les bonnes valeurs et les bonnes couleurs. Et en fait, là, on a un ciel donc qui est un peu tourmenté quand même, hein, qui est un peu nuageux. Donc c'est toujours la même couleur, hein, c'est toujours mon violet que j'ajoute un petit peu à droite et un petit peu à gauche. Forcément, il n'a pas le même rendu parce que sur la droite, je le superpose à du bleu, donc bleu sur violet, bah, ça donne un violet bleu, alors qu'à gauche, je le superpose sur la terre de sienne, ou tout en haut, sur la terre de sienne brûlée, la terre de sienne naturelle, qui est donc un jaune, et il vire plutôt vers le gris, en fait. Voilà. Donc, en fait, après, il faut arriver à donner l'illusion donc d'un ciel nuageux, tout en lui gardant une luminosité sans qu'il soit blanchâtre avec un petit peu de gris en fait, hein. Voilà, sinon vous avez des contrastes qui sont trop pâles et des couleurs qui sont pâlottes aussi et c'est pas terrible. Voilà, donc après bah, vous arrangez votre petit ciel comme vous voulez, c'est-à-dire que tant que c'est humide, on peut y retoucher. Au pire, si vous le faites et qu'une fois sec, bah, c'est un peu pâlot, vous attendez que ce soit bien sec, vous humidifiez de nouveau et vous refaites un petit passage de couleur. Voilà. Après, c'est un petit peu mieux de le faire, enfin c'est mieux de le faire. Alors là, j'ai ajouté du bleu d'outre-mer et au violet, c'est pour ça que c'est pas un bleu franc, hein, mais il se teinte un peu en bleu. Voilà. Alors après, vous le laissez sécher, parce que moi je ne l'ai pas trop laissé sécher, parce que j'avais pas le temps, en fait, pas trop de temps. Et donc du coup, ça fuse un peu, voilà, donc je ne l'ai pas laissé assez sécher. Alors, le principe, c'est que donc, la couleur, le gris, c'est exactement la même couleur que tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que c'est du rose garance avec un petit peu de bleu, du bleu de cobalt ou du bleu d'outre-mer, ça dépend si vous voulez foncer ou pas, et un petit peu de terre de sienne naturelle. Voilà. Et l'objectif, et quand c'est un petit peu plus vert, bah, c'est que j'ai mis un peu plus de terre de sienne mélangée, et quand c'est un peu plus rouge, enfin, comme j'ai mis sur la cime, euh, c'est euh, c'est que j'ai ajouté un petit peu de terre de sienne brûlée. Alors le principe c'est en fait, là pour l'instant on pose les couleurs, donc c'est une alternance un peu d'alpage, enfin je sais pas si il s'en sert vraiment pour des alpages, mais c'est voilà, d'herbe on va dire, de surface herbacée, avec donc des falaises, hein, des blocs de roches. Et on le fait relativement clair, en sachant que à la jonction, là, sur la partie gauche, là où c'est un peu flou, j'ai laissé en fait comme si c'était un petit peu de brume. Après, j'ai pas mis trop de brume non plus parce que je voulais un paysage, enfin, avec des couleurs assez affirmées et pas un truc tout pâle, pas trop. Enfin, c'était pas mon objectif. Je dis pas que c'est pas joli. Je dis que moi, c'est pas ce que je voulais. Et donc, alors, le vert, j'ai pris un jaune. Et je crois que c'est le jaune de cadmium que j'ai pris. Et donc, vous le mélangez, en fait, avec du bleu. Et selon s'il y a plus de jaune ou plus de bleu, bah, vous avez un vert clair ou un vert foncé. Et le truc, comme pour le gris, d'ailleurs, comme pour les falaises, c'est de changer un petit peu le mélange relativement souvent, de manière à avoir, en fait, une palette qui soit assez large. Voilà.
Et donc vous mettez un peu au niveau des falaises, un petit peu des traits un peu random, c'est-à-dire un peu au hasard, verticaux, pas continus, et pas en laissant un petit peu de blanc, puisqu'en fait ça suggère les rochers. Et donc là, en fait, je suis en train de faire donc des roches. Alors, je les ai faites au départ très lumineuses, c'est-à-dire terre de sienne naturelle et brûlée et du bleu d'outre-mer. Et ensuite, je vais prendre ma petite carte. Alors, vous pouvez le faire sans carte, hein. Moi, j'aime bien la carte parce que ça, ça permet de faire vraiment de texturer vraiment la pierre. Après, si vous ne le voulez pas, faut le dessiner au pinceau, en fait, hein. Moi, j'aime bien faire la carte. Alors, tant que c'est pas sec et tant que les couleurs fusent, j'amène mon vert. Donc, vous avez vu, c'est toujours il y a des moments où c'est plus clair ou plus jaune et des endroits où le vert est plus foncé. Et donc, j'en profite que les pierres soient pas sèches pour que, en fait, les connecter, en fait, avec le vert. Par contre, ce qui va être important, c'est sur la partie centrale là, des montagnes, là où j'ai commencé, de bien mettre la peinture dans le sens de la pente. Ça, pour les montagnes, c'est vraiment important de fonctionner avec le sens de la pente. Ah, donc, on texture un petit peu ces rochers, alors comme vous le sentez, comme vous le voulez. Après, c'est pas un gros souci dans la mesure où on y reviendra de toute façon. Après, voilà. Et où de toute façon, moi j'ai trouvé après à un moment donné qu'elles étaient trop lumineuses, mes pierres, justement, ça tranchait un peu trop. Et donc je lui ai passé un petit coup de violet par-dessus. Voilà. Donc après, c'est vraiment c'est une question de goût parce que je me suis inspirée euh, des monts d'Islande, mais des monts Skalvir d'Islande, mais je m'en suis vraiment inspirée. C'est-à-dire qu'en fait, bon, ça ressemble vaguement à ça, mais j'ai pas non plus essayé d'être super fidèle à la photo en fait. Voilà, donc là par exemple le vert il est plus teinté marron parce que j'ai ajouté un petit peu de terre de sienne brûlée. Et ensuite donc vous continuez donc les montagnes, hein, vous équilibrez vos couleurs. Et moi j'ai ajouté de la terre de sienne, le marron là au milieu c'est terre de sienne brûlée et terre d'ombre un petit peu. Avec derrière c'est les mêmes couleurs de gris. Et puis après j'ai mis du vert, donc vous faites votre paysage comme vous avez envie de faire. Vous posez vos couleurs parce que là c'est ce qu'on est en train de faire. Et là je suis en train de faire des gros rochers où donc alors là j'ai pas mis de terre de sienne naturelle parce que je me suis aperçue que c'était trop clair. Et du coup j'ai mis que de la terre de sienne brûlée, un petit peu de terre d'ombre et du bleu d'outre-mer. Alors sur les pierres, j'y ai ajouté un tout petit peu de sel. Alors attention parce que je veux pas que ça fasse le sel, enfin la texture qu'on peut avoir avec le sel. Moi je veux juste que ça dessine, que ça texture un petit peu. Et vous verrez, si vous avez regardé le résultat final, le sel est très très discret. C'est vraiment pour avoir fait un peu, pour suggérer un peu de lichen ou de choses comme ça. Donc le principe en fait c'est d'apposer des touches de couleur de façon irrégulière, en variant les nuances, de manière à vraiment donner l'impression d'un paysage de montagne, hein, avec de la terre, avec de l'herbe, avec des rochers. Et donc on le construit au fur et à mesure par petites touches en fait. Alors ensuite, là, en fait, c'est un mix entre sel et carte. Donc là où j'ai mis du sel, je laisse faire. Et ailleurs, je texture un peu avec ma petite carte. Donc pendant ce temps, le haut des montagnes est sec. Et donc j'ai pris ma couleur de gris, sauf que j'ai mis moins d'eau, donc elle est plus épaisse. Et donc je suis en train de faire de suggérer les fissures du rocher. Des rochers, des rochers, des montagnes. Et donc il faut suggérer que ça descend. Donc ça descend forcément en diagonale, mais il faut le faire de façon irrégulière. Et de temps en temps, et surtout ne pas oublier de le relier donc au reste, c'est-à-dire qu'éventuellement il faut ajouter un petit peu de vert. Voilà, donc il faut redessiner un petit peu les rochers en sachant qu'il faut laisser un petit peu d'espace, hein, donc de manière à avoir que ça attrape la lumière et que ça soit pas tout la même couleur. Donc de temps en temps je peins avec la pointe du pinceau, de temps en temps je peins plutôt avec la tranche.
Donc là-bas c'est pareil, hein, c'est tout mignon, mais c'est un peu fade quand même, hein, par rapport au ciel. Donc je vais monter un petit peu en valeur parce que normalement, surtout qu'il ne fait pas un soleil éclatant, et on doit avoir des montagnes un peu plus foncées que ça, puisqu'il y a très peu de soleil. Donc là, c'est vraiment, vous les dessinez comme vous le sentez, parce que c'est pas... Moi, j'avoue que je me suis vraiment inspirée du modèle, mais j'ai pas reproduit non plus les modèles. Alors là, par exemple, si on trouve que il y a des endroits qui sont un peu trop sombres, un peu trop uniformes, on rehumidifie, et soit on fait un retrait de peinture, soit on ajoute du foncé. Voilà. Donc du coup, une fois qu'on a fait tout, bah, ça donne à peu près ça. Et donc après, on rajoute des petites barres rocheuses selon exactement le même principe, hein. C'est pour ça que je ne l'ai pas montré, sauf qu'elles sont plutôt en marron plutôt qu'être en grise. Et ensuite, on relie tout en remettant un petit peu, donc soit de terre de sienne brûlée et couleur marron, soit du vert, et en mélangeant les deux, en sachant qu'on évite que ça se superpose, hein, enfin, je veux dire que ça soit vraiment uniforme et qu'on recouvre tout. On fait vraiment par petite surface, de manière à donner vraiment cette impression de clair-obscur et de relief un peu tourmenté. Voilà. Après, on fignole un petit peu. Voilà. Moi, j'ai trouvé que les montagnes là-bas derrière, elles étaient un peu... elles n'étaient pas assez travaillées. Donc après, c'est une question de goût. C'est-à-dire que vous pouvez les laisser comme je l'avais mis au début. Bon, moi, j'ai éprouvé le besoin de les texturer un petit peu plus, hein, de les travailler un peu plus. C'est un choix, en fait, hein. C'est justement l'intérêt de peindre, et c'est vraiment de se faire plaisir. Et bien moi, ce qui me faisait plaisir, c'était texturer mes montagnes. Voilà. Donc, par contre, c'est assez libérateur comme façon de peindre là, parce que bon, bien sûr, on s'inspire d'un modèle. Évidemment, ce sont des montagnes, donc on peut pas vraiment la pointe, elle est forcément vers le haut. Je veux dire, une montagne, la tête en bas, voilà, ça se fait pas. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez dépasser, vous pouvez, même si c'est pas tout à fait la même forme, même si vous avez mis du vert là où moi j'ai mis du marron ou du gris ou inversement, ben, en fait, c'est pas grave, parce que c'est justement l'intérêt de pouvoir mettre ces petits coups de pinceau, de pouvoir mettre ces zones d'ombre là où on en a envie, de texturer, donc de jouer avec la carte, parce que quand même là, j'ai bien joué et je me suis bien amusée. Et puis, à la limite, comme là, par exemple, mes rochers, les premiers que j'ai fait, là, ceux qui sont bien de terre de sienne, bah, je trouve que ils sont trop proches, en fait, en valeur de la terre. En fait, ils jurent un peu pour des pierres, parce que on se demande pourquoi il y a des pierres aussi claires, alors que toutes les autres sont foncées. Voilà, donc là je suis en train de faire un éboulis, c'est-à-dire qu'en fait vous faites poser vos couleurs exactement comme tout à l'heure avec la pierre, et avec la carte, bah, vous dessinez votre petit tas de pierres, qui n'y était pas d'ailleurs sur la photo. Voilà, c'est que à un moment donné j'ai eu envie de faire un petit tas de pierres, et donc comme je disais tout à l'heure avec mes pierres là qui sont bien trop claires, bah, je vais leur mettre un petit peu de ce qu'on appelle un lavis, c'est-à-dire en fait une petite couche, une fine couche, avec beaucoup d'eau, hein, et pas trop dense comme couleur, de violet, c'est-à-dire de rose et de bleu, de manière à casser cette couleur un peu trop... elles sont jolies, hein, mais je trouve que ça joue un peu par rapport voilà, au reste. Donc là, en fait, au niveau des pierres, donc, vous voyez ce que j'ai fait avec la carte. Et puis il reste, je sais pas, ça se voit peut-être pas bien, mais mes petits points de sel, ils sont restés, parce que ça met longtemps à sécher. Voilà. Et puis ensuite, une fois que vous faites ça, bah, vous pouvez mettre quelques petites herbes. Moi j'ai mis un petit peu quelques petites herbes, voilà, quelques petites fleurs. Enfin bon, voilà. Si vous préférez faire des projections pour faire des petits, bah, faites des projections. Moi j'ai fait des petites fleurs, donc j'ai mis des petites fleurs jaunes avec le cadmium, c'est facile, et des petites fleurs blanches comme ça avec un petit peu de blanc de titane. Et puis ensuite, bah, j'ai mis quelques brins d'herbe. C'est pour ça que j'ai utilisé le rigueur, et j'ai mis donc du vert un peu plus foncé ou du vert un peu plus clair,
selon les endroits où je voulais mettre mes petites herbes. Voilà, mais j'en ai pas mis trop non plus, mais bon, un petit peu quand même. Voilà, et ensuite, on rajoute des petits oiseaux dans le ciel, dont un gros quand même. Donc attention de ne pas faire le style mouette, parce que on est à la montagne, donc il n'y a pas de mouette en fait. Voilà. Quoique là, ça a l'air près de la mer, donc peut-être, enfin je sais pas, mais je sais pas. La mouette, je l'associe pas forcément à la montagne. Voilà, donc j'espère que vous vous amuserez bien pour faire ce paysage montagneux donc d'Islande, parce que c'est marrant en fait. Et surtout, l'astuce, c'est vraiment qu'en fait, vos rochers, de poser vos couleurs et vos bandes de couleurs foncées, donc par étapes, c'est-à-dire en fait, comme ça, vous avez plusieurs couches, plusieurs traits de différentes nuances, sachant qu'on part du blanc et on va vers le foncé. Et puis ensuite, de les faire très très irrégulières, puisque c'est quand même des barres rocheuses, donc voilà, c'est irrégulier. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Par contre, donc à partir d'aujourd'hui, je posterai, enfin au moins jusqu'à dans les semaines qui viennent, une vidéo uniquement le samedi, parce que entre le travail, les enfants et en fait, je me suis portée volontaire pour faire du bénévolat. J'ai du temps pour peindre, ça, j'arrive à peindre encore, bon un peu moins, mais j'arrive à peindre. Le problème, c'est le montage, de filmer, parce que quand je peins pas forcément en filmant, et le montage, ça me prend pour l'instant un peu trop de temps. Voilà, donc je vous ferai une vidéo quand même par semaine, mais en l'état actuel des choses, je peux pas. Tant que j'ai fait le choix de faire du bénévolat, donc ça prend du temps. Et voilà, c'est un choix, je trouve que ça va dans le même sens que les vidéos, ça va partager et aider les gens. Je trouve que ce sont des valeurs peut-être qui se perdent, et moi ce sont les miennes. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à poster des commentaires et à poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà. Donc à bientôt.